Alléluia, Alléluia. Male kato bradagabo zinte le brahande. Kabo shata prahantate. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Kata brazo zamanda brogozi bahanta. Amen, 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 amen. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue à notre troisième nuit de guerre spirituelle totale. Bienvenue, bienvenue. Alléluia. Kado blegelia bro samahante. Vous êtes la bienvenue, bienvenue, bienvenue. Laissons déjà savoir à quelqu'un, shalom, shalom. Laissons savoir à quelqu'un que nous sommes déjà en direct. Nous sommes déjà en direct. C'est une nuit spéciale. C'est une nuit très spéciale. C'est une nuit très, très spéciale. Nous sommes déjà en direct. Nous sommes déjà en direct. Nous sommes déjà en direct. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bonsoir. Alléluia, alléluia. La sœur Estelle est connectée. Amen, amen. Vous êtes la bienvenue. Shalom, shalom. Alléluia. Le frère Joe William, bienvenue. Wow, vous êtes nombreux connectés déjà. La grâce de Dieu est sur vous. Laissons savoir à quelqu'un que nous sommes déjà en direct. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. La sœur Isabelle René, bienvenue. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Ike mozabranta kelebrogoria. Laissons savoir à quelqu'un que nous sommes déjà en direct. Nous sommes déjà en direct, nous sommes déjà en direct. C'est la troisième nuit. Amen, amen, amen. Bonsoir, bonsoir, bien-aimé, bonsoir. Informons quelqu'un dans quelques 3-4 minutes. Pasteur Joseph, bienvenue. Bienvenue, shalom, shalom. Laissons savoir à quelqu'un que nous sommes déjà en direct. Alléluia, cette nuit est très, très spéciale, très spéciale. À peine nous allons commencer, tu sauras que l'Esprit du Seigneur veut faire des choses extraordinaires. Vous êtes la bienvenue, vous êtes la bienvenue. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette nuit, merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour tes enfants qui sont déjà connectés. Merci pour les cœurs qui sont ouverts. Merci pour les cœurs qui sont ouverts. Merci pour les cœurs qui sont ouverts. Merci Seigneur parce que tu vas faire ce que toi seul es capable de faire. Transforme plusieurs. Manifeste ta grandeur. Révèle ta gloire dans une dimension supérieure. Basha degezi brahantate. Ike barazo zamanda bragalia. Kato palende le bragozia paranta que le monda bragadia. Laissons savoir à quelqu'un que nous sommes déjà en direct. 2-3 minutes et c'est parti. 2-3 minutes et c'est parti. 2-3 minutes et c'est parti. Connectons le maximum. Connectons le maximum et dans 2-3 minutes, nous commençons. La grâce de Dieu est sur vous. La main du Seigneur va nous conduire. Ça, c'est l'assurance que j'ai en Christ Jésus. Sa droite nous conduit, son esprit nous mène cette nuit. Que la gloire du Seigneur soit révélée, que la main puissante du Seigneur atteigne plusieurs. Vous êtes bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir, bonsoir. Depuis quelque partie du monde où tu nous visionnes, que tu sois en Europe, en Amérique, en Asie, n'importe où en Afrique, en Océanie, la grâce de Dieu est sur toi. Vous êtes bénis. Père, je prie maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que ta droite et ta grâce localisent tes enfants, que ta main souveraine se pose sur chacun. Seigneur, laisse qu'il y ait une telle visitation, un flot de grâce, un flot de révélation de ta parole qui transforme ton peuple à jamais. Lève des hommes et des femmes qui vont accomplir au nom de Jésus-Christ des exploits, des choses que les yeux n'ont réellement jamais vues, les oreilles n'ont point entendu, ce qui n'est jamais monté dans le cœur d'aucun homme. Laisse que cela vienne à manifestation par ton esprit, parce que tu as prédestiné cette génération pour ta gloire et ta grandeur. Nous te bénissons pour la grâce que tu nous donnes, Seigneur, de te servir en cette saison. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Donc nous allons continuer à regarder les songes, les visions et leur interprétation. Et nous allons aller dans une très grande profondeur cette nuit. Voilà pourquoi je prie que tu sois très disponible. Et puis, éloigne de toi les objets cassables, les objets pointus. Nous allons énormément prier. Je crois le Seigneur par son esprit qu'il va te visiter. Et que ce que la main des hommes ne peut pas accomplir dans ta vie, le Seigneur va le faire cette nuit. Donc je te supplie de me donner ton attention, d'avoir un cœur très ouvert. L'Esprit du Seigneur va faire le reste. Alléluia. Vous êtes bénis. Si c'est la toute première fois que tu es connecté, laisse-nous savoir depuis quel pays est-ce que tu nous visionnes. Nous serons très, très, très heureux de te souhaiter la bienvenue. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ok, nous allons partager un texte important dans le livre de Zacharie. Allons dans le livre de Zacharie, nous allons partager cela. C'est une parole très forte de la part du Seigneur.
Nous commençons par cette parole parce que ce que l'Esprit du Seigneur veut faire requiert que nous comprenions certaines choses. Dans Zacharie chapitre 4, dans Zacharie chapitre 4, nous allons commencer à partir du verset 1. Zacharie chapitre 4, à partir du verset 1. Je vais lire jusqu'au verset 9. Je vais lire jusqu'au verset 9. On peut même aller à 10, pourquoi pas. Donc nous sommes dans Zacharie chapitre 4, verset 1 jusqu'à 10. Zacharie chapitre 4, verset 1 à 10. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Vous êtes nombreux qui nous visitez. Je vois les bien-aimés qui sont connectés depuis Dubaï, connectés depuis Yaoundé. Ils sont nombreux depuis l'Europe, la France, depuis l'Italie, depuis la Suisse, l'Allemagne. Ils sont très nombreux. Ah, vous êtes très nombreux. Informons plusieurs, connectons la terre entière. Alléluia, plusieurs de nos bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Donc nous sommes dans Zacharie. Oh, Papa Njoya, bienvenue. Nous sommes dans Zacharie chapitre 4, verset 1 à 10. Donc, s'il te plaît, n'oublie pas, nous avons 5 actions qui nous permettent, lorsque nous nous mettons ensemble, qui nous permettent d'atteindre le maximum de personnes. Appuie sur le cœur rouge en permanence. 2, commente en permanence. 3, partage le direct. Partage-le sur ta page, s'il te plaît, et partage dans tous les groupes disponibles sur la terre. Et puis la quatrième action, partage le lien de ce direct. N'hésite jamais à partager le lien de ce direct dans tous les statuts, que ce soit WhatsApp, que ce soit Instagram, que ce soit Messenger, que ce soit même sur Facebook. Partage au maximum le lien du direct. Permet que plusieurs soient atteints. Et la 5e action, taguons les noms. Tag le nom de tous ceux que tu invites à visionner ce direct. Et même dans la suite, ils pourront être bénis parce que l'Esprit du Seigneur va nous communiquer cette nuit. Alors nous sommes dans Zacharie chapitre 4 à partir du verset 1. L'Esprit du Seigneur va ouvrir ton cœur afin que tu comprennes ce qu'il dit à l'Église en cette saison et la lumière qu'il donne à son peuple en cette saison-ci. Nous sommes dans Zacharie chapitre 4, verset 1 jusqu'à 10. Alors je vais lire. L'ange qui parlait avec moi. Ça c'est l'un des prophètes qui avait cette dimension d'opération. Zacharie était ainsi. Il avait un ange qui lui portait des messages de la part du Seigneur. Donc, alors Zacharie dit, l'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il faut très bien noter ça. Notez ceci très bien. Notez ceci très bien. S'il te plaît, nous commençons et je prie que tu me donnes ton attention dès le départ. Dès le départ. Donc nous sommes dans Zacharie chapitre 4. Nous sommes dans Zacharie chapitre 4. J'aurais tellement souhaité que tout le monde soit connecté avant que nous commencions parce que tout va se suivre. Toute la révélation de cette nuit, ce sera étape après étape, mais tout se suivra. Donc, il est très important que nous soyons tous connectés au même moment. Tous connectés au même moment. Alléluia. Tous connectés au même moment. Donc, nous sommes dans Zacharie chapitre 4, verset 1 à 10. Donc, essayons de connecter le maximum et soyons très attentifs. Alors, Zacharie 4, verset 1 à 10. L'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Suivez-moi très bien. Donc, ça veut dire que l'ange est venu et l'ange l'a secoué. Amen. Soyez attentifs. Ok. Il me dit, aïe, 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 cette nuit-ci, il me dit, que vois-tu? Je répondis, ce que je vois, c'est un chandelier tout en or, avec un vase à son sommet, et portant 7 lampes avec 7 conduits. Oh, merci Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Donc, maintenant, suivez très bien. Maintenant, l'ange vient de le réveiller comme un homme réveille son frère. Et dès que l'ange le sort de son sommeil, l'ange lui dit immédiatement, qu'est-ce que tu vois? Que vois-tu? Donc, ici, nous sommes dans un cas, ceci n'est pas partagé au hasard. Donc, je te prie de me donner ton attention. Donc, l'ange maintenant le réveille comme un homme réveille son frère. Et puis, l'ange lui dit, qu'est-ce que tu vois? Donc, il aura une vision et l'interprétation ne va pas lui être donnée par un prophète. Cet ange va lui donner l'interprétation. Donc, je veux que tu sois très, très attentif. Et tu vas comprendre pourquoi l'ange le réveille de cette manière. Tu vas comprendre quelle est la partie du réveil de l'ange dans la vision qu'il va avoir. Et nous allons commencer à partager cette dimension-ci du ministère du Seigneur Jésus-Christ
dans l'église en cette fin des temps. Donc je supplie que l'église soit très très attentive parce que nous n'allons pas partager des choses communes. Donc s'il te plaît, sois attentif, aie de quoi noter, mais en même temps éloigne les objets pointus, les objets cassables parce que nous allons énormément prier, énormément prier. Donc l'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Donc, après l'avoir réveillé, il me dit, que vois-tu? Je répondis, ce que je vois, c'est un chandelier tout en or, avec un vase à son sommet et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Le surplombant 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que cela, mon Seigneur? Donc maintenant, Zacharie a une vision et l'ange va interpréter la vision. Mais avant que Zacharie n'ait la vision, l'ange est venu le réveiller comme on réveille un homme de son sommeil. Donc ça veut dire que l'ange est venu et Zacharie était certainement endormi. Et l'ange voulait que Zacharie contemple la vision. Donc, dans la pensée du Seigneur, ceci ne pouvait pas se faire dans un songe. Soyez très attentifs. Donc, afin que Zacharie n'ait pas cette expérience dans la dimension des songes, alors l'ange l'a réveillé comme on réveille un homme de son sommeil. Et l'ange lui dit maintenant, tiens-toi éveillé parce que ce que nous voulons te transmettre ne peut pas se transmettre en songe. Et ça, c'est un texte qui est très important. Mais je veux que tu me donnes ton attention parce que ce que nous allons regarder est très peu regardé et c'est une des raisons pour lesquelles plusieurs serviteurs de Dieu ratent beaucoup de choses. Mais je vais dire quelque chose dès le début et ça va vous étonner. Je suis certain que plusieurs qui sont connectés maintenant ont déjà eu une expérience étant remplis du Saint-Esprit. Plusieurs ont déjà eu plusieurs fois une expérience où tu as l'impression dans la nuit que quelqu'un est venu te réveiller. Mais parfois parce que tu n'es pas enseigné. Vous savez, quand nous lisons la Bible, nous avons souvent l'impression que nous sommes éloignés de ce que nous lisons. Non, nous lisons un livre vivant. Les expériences que nous voyons dans les Écritures sont actuelles. En fait, elles sont même plus intenses en ce temps. Plusieurs ont l'impression que ce qui s'est passé dans la Bible ne se passe plus. Je vais vous choquer, ça se passe à une dimension encore plus intense. Encore plus intense. Mais c'est simplement que parce que l'église n'est pas bien enseignée, certains négligent des expériences spirituelles. Donc, maintenant, l'ange vient. Nous sommes dans Zacharie 4. Je te supplie d'être attentif. Nous sommes dans Zacharie 4 à partir du verset 1. Donc, maintenant, l'ange vient et réveille Zacharie comme on réveille un homme de son sommeil. Je suis certain, tu peux le confirmer dans le fil des commentaires, que plusieurs ont déjà eu l'expérience, après avoir été remplis du Saint-Esprit, l'expérience de façon claire, où tu as l'impression plusieurs fois que quelqu'un est venu te réveiller. Mais parfois, tournant sur le lit d'un côté et de l'autre, tu continues ton sommeil. Or, l'ange est venu le réveiller comme on réveille un homme de son sommeil. Donc, maintenant, c'est libre à lui d'accepter de se réveiller. Donc, il n'est pas venu le réveiller comme Dieu te réveille de ton sommeil. Combien je prie que l'église soit attentive. Je dis, nous sommes dans Zacharie 4. Nous allons jusqu'au verset 10. Soyons connectés parce que appuyons sur le cœur rouge en permanence. Appuyons en permanence. Appuyons au maximum. Ceux qui connaissent observer ont eu l'impression que quelque chose s'est passé sur le direct. Donc, soyons connectés au maximum. Donc, je dis, dès que nous commençons à regarder ce qui est dit dans Zacharie 4 à partir du verset 1, l'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Mais Dieu veut qu'il y ait cette expérience parce qu'il veut communiquer quelque chose à l'église. Donc, il y a un ange qui parle avec lui. Et cet ange qui avait déjà parlé avec lui dans le passé, un passé proche peut-être, cet ange maintenant, cette fois, revient et le réveille comme on réveille un homme de son sommeil. Donc, à ce moment, il ne le réveille pas comme l'ange avait par exemple réveillé Pierre. Lorsque Pierre était en prison, l'ange est venu et a frappé dans le côté de Pierre. Écoute, là tu te tiens debout. Mais cet ange est venu, et plusieurs qui me visionnent ont déjà eu cette expérience, cet ange est venu et l'a simplement secoué de façon très humaine, comme un homme réveille un homme de son sommeil. C'est à toi de choisir de te réveiller. Donc je veux d'abord que tu comprennes que chaque fois où l'Esprit du Seigneur, ou un ange de Dieu est venu vers toi, et t'a réveillé comme un homme réveille son frère du sommeil, il voulait que tu te lèves. Plusieurs fois, ce sont des moments où il y a un arrangement divin pour que tu aies une visitation céleste.
Mais vous savez, parfois, parce qu'on n'est pas enseigné, tu peux avoir l'impression que, oh, qui essaye de me réveiller, ou alors simplement tu continues à dormir. Mais Zacharie a choisi de se réveiller. Est-ce que quelqu'un est connecté ici? Donc Zacharie choisit de se réveiller. Et je prie qu'à partir de cette soirée, tu choisisses de te réveiller. Tu ne vas plus jamais rater tes visitations divines. Regarde, maintenant il me dit, que vois-tu? Alors Zacharie va lui décrire de façon claire ce qu'il voit. Et après avoir décrit, regardez comment Zacharie reprend la parole au verset 4. Reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que cela, mon Seigneur? Verset 5, l'ange qui parlait avec moi me répondit. Maintenant, suivez la réponse. Il dit, ne sais-tu pas ce que c'est? Je dis non, mon Seigneur. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Donc, nous allons revenir à ça. Nous allons revenir à ça. Donc, ce Zacharie chapitre 4, verset 1 à 10, je veux que tu soulignes cela parce que nous allons utiliser cela encore. Nous revenons là-bas. Mais avant qu'on ne revienne là-bas, je veux qu'on aille dans 1 Roi 19, versets 7 et 8, je crois. 1 Roi 19. Oh, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes déjà en plein dans le vif du sujet, c'est déjà parti. 1 Roi 19, versets 7 et 8. Donc, suivez très bien. Donc, quand cet ange vient vers Zacharie, cet ange ne va pas réveiller Zacharie comme un être céleste réveille un humain. Non. Il le réveille comme un homme réveille son frère. Donc, il lui laisse le choix de se réveiller. Le choix de se tenir debout lui revient. Donc, ça te prouve déjà que il faudrait qu'il y ait de la part de Zacharie une très grande maturité de compréhension spirituelle pour que dès lors qu'il ait ce genre de mouvement autour de son corps, qu'il choisisse de se tenir debout. Suivez très bien là où nous partons. Et c'est ici que vient la puissance de l'éveil intérieur en ce qui concerne l'œuvre de l'esprit dans les songes et les visions. Je dis bien, c'est ici qu'intervient la puissance de l'éveil intérieur. Lorsque tu choisis d'être permanemment en éveil dans ton homme intérieur et rempli de force. Parce que les deux sont identiques. Les deux mots hébreux sont identiques. L'éveil et la force. Lorsque tu vois par exemple, le Seigneur dit, revêt-toi de ta force. Et après le Seigneur te dit, sois éveillé. Saigne-toi de ta force. En fait, en hébreu, les deux mots sont identiques. Être éveillé dans son homme intérieur. Quand le Seigneur dit c'est le moment de sortir de son sommeil, en fait, le Seigneur parle de se revêtir de sa force. Et pendant que nous avançons, simplement, vous allez découvrir que la capacité de ta force intérieure détermine énormément les dimensions de tes songes et de tes visions. Que l'Église me donne son attention. Cette nuit, je vous supplie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que l'Église me donne son attention. Écoute-moi jusqu'au bout. Le meilleur se trouve à la fin. Je te dis, donne-moi ton attention par l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Donc je dis, Zacharie chapitre 4, verset 1 à 10, l'ange choisit de réveiller Zacharie pas selon sa capacité divine. Il choisit de réveiller Zacharie comme un homme réveille son frère. Donc il choisit de laisser à Zacharie le libre choix de se tenir debout. Mais si Zacharie n'a pas de force intérieure, si Zacharie a par exemple, je vais dire des choses très simples. Si Zacharie a par exemple passé la journée distraite, il a passé la journée préoccupé, il a passé la journée faible dans son homme intérieur, alors il aura une lourdeur. La chair aura un tel poids sur son esprit, il aura une terrible lourdeur. Mais Zacharie a la capacité de comprendre que spirituellement, c'est très important d'être en éveil permanent dans son homme intérieur. Ça veut dire d'être rempli de force, d'être revêtu de force. Donc maintenant, allons dans 1 Roi 19, versets 7 et 8. Vous allez voir comment un ange va dire au prophète Élie, en réveillant Élie aussi, vous allez voir que l'ange va aussi réveiller Élie. Mais cette fois, l'ange ne va pas réveiller Élie comme un homme réveille son frère. Parce que maintenant, cet ange-là vient pour donner la force. Donc cet ange-ci maintenant va réveiller Élie comme un être céleste réveille un humain. Est-ce que l'Église est prête à écouter ce que l'Esprit veut nous dire cette nuit? Donc connectons la terre entière, s'il te plaît, invitons tout le monde, taguons les noms, appuie sur le cœur rouge en permanence, commande parce que quelque chose va certainement changer dans ta vie. Donc nous sommes dans 1 Roi 19. Nous sommes dans 1 Roi 19. Commençons même au verset 5 pour qu'il y ait un peu de contexte. 1 Roi 19 à partir du verset 5. 1 Roi 19, à partir du verset 5, on va jusqu'à 8. Alors, il se coucha et s'endormit sous un genet. Or, voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange.
Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. Donc maintenant, l'ange est en train de lui dire, il y a un repas que je t'amène, parce qu'il faut que tu aies de la force. Regardez un peu. Au verset 8, il est dit, il se leva, finissons, il se leva, mangea et but, avec la force que lui donna cette seule nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Donc maintenant, l'ange veut qu'il ait de la force. Donc, nous avons commencé par Zacharie 4, où Zacharie est couché, il s'endort, mais il a de la force dans son homme intérieur. Il a de l'éveil à l'intérieur de lui. Vous savez, bien aimé, comment est-ce qu'on connaît que vous êtes spirituellement mature? Comment est-ce qu'on connaît que votre homme intérieur est rempli d'éveil, est rempli de force? Comment est-ce que... Parce que si par exemple l'on parle de maturité spirituelle, vous voyez, c'est facile pour moi de vous dire que, ok, à la maturité spirituelle, les fruits de l'esprit sont manifestes dans ta vie. Je suis d'accord, ça c'est très vrai. Mais dans le cadre de cet enseignement sur les songes et les visions et leur interprétation, je veux que tu comprennes qu'il y a une dimension de maturation qui est liée au niveau d'éveil et de force qu'il y a dans ton esprit. Je reprends. Il y a une dimension de maturation qui est uniquement liée au niveau d'éveil et de force spirituelle qu'il y a dans ton esprit. Lorsque nous allons avancer et que vous allez voir, nous étions déjà dans 1 Roi 19, donc l'ange va le réveiller cette fois, mais il ne le réveille pas comme celui de Zacharie. Donc maintenant, l'ange va le réveiller et il va lui dire maintenant, mange et bois. Parce que autrement, tu n'auras pas la force. Tu n'aurais pas cette force qu'il faille avoir pour la mission qui est devant toi. Tu dois marcher sans t'arrêter pendant 40 jours et 40 nuits. Ça, c'est une activité spirituelle étrange. Et un repas capable de donner cette force, ce n'était pas un repas, comment dire, il ne mangeait pas dans l'esprit, dans un songe. C'était un repas physique, c'était du pain réellement, et c'était de l'eau qui était posée là. Et il a vraiment mangé ce pain, il a bu cette eau, cette cruche d'eau, et tout d'un coup, son homme intérieur a été rempli d'une force extrême. Donc, malgré que le puissant prophète Élie était le prophète que nous comprenons, l'ange est en train de lui dire, tu n'as toujours pas la force qu'il faille avoir pour le type de mission qu'il y a devant toi. Pardon, suivez-moi très bien. Donc ça veut dire qu'il y a une dimension d'opération spirituelle qui requiert une autre dimension de force. Je dis, il y a une dimension d'opération spirituelle qui requiert une autre dimension de force. Lorsque nous allons par exemple regarder sur le monde de la transfiguration, parce que les apôtres n'avaient pas déjà cette dimension de force spirituelle, la Bible dit qu'ils essayaient de rester éveillés, mais ils ne parvenaient pas. Ils essayaient. Pendant que Jésus était transfiguré, et ils ont eu cette grande vision dans le livre de Pierre, son second épître, dans son premier épître d'abord, l'apôtre Pierre va dire, nous étions sur la sainte montagne et nous avons vu la vision de Dieu. Jésus, par exemple, va leur dire dans Matthieu 17 que gardez cette vision jusqu'à ce que je ressuscite. Donc c'était une vision qu'ils ont eue. Mais c'était une vision qui réclamait de leur part une force qu'ils n'avaient pas encore. Donc, ils essayaient de rester éveillés, mais ils ne parvenaient pas. Vous savez bien aimé, quand plusieurs chrétiens souhaitent avoir des visions, quand plusieurs chrétiens souhaitent avoir certaines dimensions d'expérience spirituelle, ils ne comprennent pas que ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas leur donner cette dimension, mais c'est parce qu'ils n'ont pas encore la force intérieure pour entrer dans cette dimension. Suivez, nous allons aller pas à pas et vous allez comprendre comment avoir cette force et comment opérer dans cette dimension. Tout sera clair cette nuit. C'est la 3e nuit, bien-aimé. Tu es la bienvenue si tu nous visionnes pour la première fois. Connectons la terre entière. Cette lumière, l'Église doit la voir. L'Église doit la voir. Et je souhaite tellement que ce direct soit partagé au maximum. Je te supplie. Partage sur ta page. Partage dans tous les groupes. C'est un enseignement que l'Église doit avoir. Que l'Église doit avoir. I so pray before I came live. I so pray that the whole church, whether the Francophone church or the English church, should have this revelation. Donc je prie vraiment, si tu peux prendre sur toi de partager ceci au maximum. Sur ta page, dans tous les groupes, partage le lien du direct. Tag les noms au maximum, commente en permanence, appuie sur le cœur rouge, laisse qu'ensemble nous permettions à l'Église du Seigneur d'avoir cette lumière. Donc, lorsque Zacharie, lui, est réveillé, nous avons déjà, dès le début, compris que l'ange le réveille comme un homme réveille son frère. Et je t'ai dit, plusieurs d'entre vous avaient déjà eu cette expérience.
Nous ne sommes pas hors de la Bible. Nous sommes là. Nous vivons à l'intérieur. Nous sommes le peuple qui amenons la Bible en manifestation devant les nations. Donc, l'ange plusieurs fois a eu à te réveiller, comme un homme réveille son frère. Mais la majeure partie du temps, l'expérience que l'ange voulait t'accorder, la visitation qui devrait être donnée, parfois n'a pas été donnée, parce qu'il n'y avait pas la force et l'éveil intérieur suffisant pour qu'à ce moment-là, tu choisisses d'être éveillé, tu choisisses d'aller en prière, tu choisisses d'être au pied du Seigneur. Mais Zacharie avait cette force. Et maintenant, je viens de te montrer par l'Esprit du Seigneur que malgré que Élie était le prophète que nous connaissons, le prophète qui au chapitre 17 avait déjà confronté Akab, au chapitre 18 avait déjà ramené la pluie, malgré cela, au chapitre 19, l'ange lui dit, il y a une dimension d'opération spirituelle dont toi, tu n'as pas encore la force. Aïe, si on arrêtait là, quelqu'un a déjà compris. Les spirituels sont déjà en train de crier là maintenant. Donc, malgré qu'il est le terrible prophète Élie, il n'a toujours pas la capacité, avec la force qu'il a, d'opérer dans certaines dimensions de manifestation spirituelle. Alors, un ange vient et le réveille. Maintenant, cet ange qui le réveille pour lui donner de la force. Il a besoin d'une autre dimension de force. Il a besoin d'une autre dimension d'éveil dans son homme intérieur. Et c'est ça la focalisation. Vous voyez bien, mais quand vous regardez la faiblesse, je dis ceci avec beaucoup d'humilité. S'il vous plaît, appuyons sur le cœur rouge en permanence. Il y a comme des petites... Alléluia. Donc, quand vous regardez, vous voyez la faiblesse de certains chrétiens aujourd'hui et même de certains serviteurs de Dieu aujourd'hui. Alors, vous comprenez pourquoi on a l'impression que la parole n'est pas vivante. Regardez quelqu'un comme David. Imaginez la force intérieure qu'il faut avoir pour se tenir au milieu de 400 hommes qui parlent de te tuer. Ce sont des hommes qui hier sont venus vers David dans la caverne d'Adoulam. David les a formés, les Pélétiens et les Kérétiens, les 400 vaillants de David. Dans 1 Samuel 30, ils parlaient de tuer David. Pourquoi? Parce que les Amalécites étaient venus, ils ont pris toutes leurs femmes, leurs enfants et tous leurs biens. Vous connaissez un peu l'histoire. C'est dans 1 Samuel 30, dès le début, à partir du verset 1. Et la parole du Seigneur nous montre que, à partir du verset 6, la parole du Seigneur dit que et tous ces hommes parlaient de le tuer. Et David se fortifia en l'Éternel. Donc très souvent aujourd'hui, quand vous regardez ce qui abat des chrétiens, abat des serviteurs de Dieu, il va te dire des choses du genre, vraiment le 4e combat, je ne sais pas si mon programme là va réussir, parce qu'il y a tellement de combats autour de ce programme. Il y a quel combat? Tu as quel combat? Tu as quel combat? Parfois, c'est juste une personne qui fait du bruit au quartier, ou bien un fidèle à l'église qui dérange un peu, ou l'un des anciens, ou l'un des pasteurs qui essaye de faire du chantage. Mais ça, c'est zéro. Ça, c'est zéro. Je parle de David avec 400 hommes dans un champ de bataille. Et tout d'un coup, il retourne d'une bataille et il découvre que toutes les femmes et tous les enfants et tous les biens ont été emportés. Et au lieu que les 400 hommes le soutiennent, c'était sa garde rapprochée. C'était ses hommes de valeur. Les 400 hommes parlaient de tuer David. Et au milieu d'un état pareil, où 400 personnes parlent contre toi, 400 hommes de guerre. Si vous connaissez qui étaient ces hommes, 400 hommes de guerre, certains d'entre eux prenaient la lance. Quand ils envoient, ça tue 800 personnes. C'était des hommes effrayants. Les 400 personnes parlaient de tuer David. Et David est au milieu de pareilles personnes. Il a une telle force dans son homme intérieur. Pas étonnant que David se tient sur la montagne et il est capable de voir l'ange avec l'épée à main. Il voyait des choses que même les prophètes ne voyaient pas. Je veux que tu comprennes cette nuit qu'il y a une dimension de capacité spirituelle qui ne sont pas liées au titre que tu portes, mais à la force spirituelle que tu portes. David n'est pas un prophète à ce moment. David, c'est le roi David. Il n'est même pas déjà ordonné et intronisé roi à ce moment-là. Non, il est encore en train de fuir au-devant de Saül. Mais il a une telle force intérieure. David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. Je prie pour quelqu'un maintenant. Je ne sais pas quels sont les commérages contre ton nom. Quelles sont les petites paroles de 2 ou 3 personnes qui te secouent. Est-ce que tu connais dans quel royaume tu es? Est-ce que tu connais exactement le Dieu que tu sais? Parce qu'il y a une dimension de force spirituelle pour que Dieu fasse certaines choses avec toi. Bien aimé, certains qui ne verront pas une dimension de gloire, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas destinés à cette dimension, mais c'est parce qu'ils n'ont pas la force intérieure. Ils n'ont pas l'éveil intérieur pour cette dimension-là. Il y a des dimensions de révélation qui t'invitent à des dimensions de guerre. Vous allez... Parima supa paratia tolokosima atalia telebrogozema adi.
Tout à l'heure, je t'ai parlé de Pierre, Jean et Jacques. Lorsqu'ils étaient sur la montagne avec le Seigneur s'est transfiguré. Là, j'étais dans Luc 9, verset 32. Pour que tu aies des références, parce que je vais te parler de beaucoup de choses cette nuit par l'Esprit du Seigneur et nous allons prier. Là, je viens de te parler de Luc 9, verset 32. Donc, les apôtres n'avaient pas la force pour contempler cette vision. Ils n'avaient pas la force. La Bible dit qu'ils essayaient de rester éveillés, ils ne parvenaient pas. Ils n'avaient pas l'éveil et la force spirituelle intérieure nécessaire pour cette dimension de manifestation-là. Donc parfois, ce n'est que ça le problème. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas que tu voies ou que tu connaisses. Non, bien-aimé, tu es son fils au même titre que nous tous. Mais quelle est ta dimension de force? Est-ce que tu imagines un prophète comme Élie? Un prophète comme Élie, et l'ange vient et le réveille, mais il le réveille différemment de Zacharie. Il le réveille tel qu'il comprenne que c'est le Seigneur qui le réveille. Et il lui donne à manger, et il lui dit, si tu ne manges pas ça, tu ne peux pas accomplir la mission spirituelle qui est devant. L'expérience spirituelle qui est devant, tu ne peux pas l'accomplir. Malgré toutes tes prouesses spirituelles passées, tu n'as toujours pas la force pour ce qui est devant. Je prie pour quelqu'un cette nuit, reçois la... Cette nuit, reçoit la force pour des dimensions de manifestation spirituelle, de visitation céleste, pour des dimensions d'opération spirituelle que tu n'as jamais imaginé avant. Et maintenant, de quoi nous parlons? Lorsque nous parlons de force, nous devons aller directement, parce que nous avons beaucoup à regarder, bien aimé. Nous devons regarder directement de quoi nous parlons. Qu'est-ce qui te fait encore trembler? Lorsque tu veux savoir quelle est ta dimension de force, regarde simplement comment ton âme, ton cœur, pour parler simplement, se comporte au milieu des afflictions, des conflits, des accusations, des rejets, des condamnations. Est-ce que vous avez déjà médité profondément sur le niveau de force de Joseph? Est-ce que je peux parler? Est-ce que vous savez ce que c'est que d'être un orphelin, élevé au milieu de tes consanguins? Aimé, affectionné de ton père, portant sur toi une tunique qui confirme l'amour que ton père a pour toi, et du jour au lendemain, tes propres frères aînés, que tu es né et tu les as appelés tonton, parce que Ruben avait pratiquement 20 ans de plus que Joseph. Il appelait Ruben tonton, et ces tontons te vendent. Est-ce que vous savez la force intérieure qu'il faut avoir pour être aussi calme que Joseph était calme en Égypte? Est-ce que vous savez la force intérieure qu'il faut avoir pour être accusé à tort avec des fausses preuves comme on a accusé Joseph et on te jette en prison et en prison tu es tellement en paix que c'est toi qui calmes les prisonniers? Je ne sais pas ce qui se passe avec cette génération. Ils veulent voir Dieu dans de grandes dimensions, mais ils sont tellement fragiles. Des petites épreuves les abattent tellement. Parfois, je cause avec mes propres fils qui sont des pasteurs. Je ne sais pas comment leur parler, parce que j'écoute ce qui les ébranle. Je le dis en toute humilité devant Dieu. Je ne vois pas pourquoi ça ébranlerait quelqu'un. On est venu, on a détruit l'église. Oh, vraiment, la croisade là, le sous-préfet n'a plus donné l'autorisation. Et le problème est où? Et où est le problème? Où est ta force? Est-ce que vous comprenez ça? Appuyons sur le cœur rouge en permanence, bien-aimé. L'esprit du Seigneur Jésus-Christ est l'esprit de force. Il est l'esprit de force. Ma Bible dit David se fortifia en l'Éternel. Il n'y avait aucune crainte en David. Est-ce que vous savez que David a dit, et sa vie l'a prouvé, que même si une armée se levait contre moi, je serais malgré cela rempli d'assurance. Il dit, je serais sans crainte. On annoncerait à David qu'une armée entière d'une nation s'est dressée contre lui. Ce jeune homme, il dit, je ne vais pas paniquer. La scène que nous prêchons beaucoup et que nous lisons facilement, elle a réellement eu lieu. T'es-tu jamais assis et tu imagines devant toi quelqu'un comme Goliath et un jeune homme comme David, c'est toi qui fonces sur lui? Ce jeune homme avait une force intérieure extraordinaire. Ce n'était pas les muscles. Il n'avait aucune apparence pour attirer les regards. Ce n'était pas les muscles extérieurs. Mais c'était la force intérieure. Je prie pour quelqu'un que l'Esprit du Seigneur te donne la force qui te fasse cesser de pleurer pour tout et n'importe quoi. Plusieurs chrétiens pleurent pour des choses. Je n'ai pas envie de dire qu'ils font honte, non. Mais qui prouvent qu'ils n'ont pas suffisamment de force, de stamina. Ils n'ont pas suffisamment d'éveil à l'intérieur. Ils n'ont pas suffisamment d'éveil. Parfois, le Seigneur veut triompher de tes ennemis. Mais est-ce que tu sais que chaque fois, aussi l'église pouvait être connectée? J'ai beaucoup à vous dire, bien-aimés. Je vous le dis, Dieu connaît mon cœur. Il connaît l'humilité qu'il a mis en moi. J'ai beaucoup à vous dire. Beaucoup.
Parfois, je regarde des chrétiens, les serviteurs de Dieu, je dis, Seigneur, est-ce qu'il y a un autre Saint-Esprit? Parce que souvent, je veux méditer et savoir qu'est-ce qui me ferait peur sur cette terre qui appartient à celui avec qui je suis un. Qu'est-ce qui me ferait peur? Les commérages, les murmures, les montages des conversations sur Facebook postées, les machins, Qu'est-ce qui me ferait peur sur cette terre? Je craindrais quoi? J'essaye de méditer, je ne parviens pas à voir. Il y a des moments où Dieu veut transporter certains jusqu'au 3e ciel, leur donner des expériences extraordinaires. Mais l'Esprit du Seigneur découvre, ils n'ont pas la force pour ce voyage. Est-ce que vous savez que quand on prépare les astronautes pour traverser l'atmosphère stratosphérique de la Terre et aller dans des dimensions plus élevées, on les prépare à supporter la pression? Est-ce que tu as la force pour les expériences spirituelles auxquelles tu aspires? Élie, l'ange lui montre que tu n'as pas encore la force. Tu es le grand prophète Élie, mais je te rassure, tu n'as pas encore la force pour ce niveau d'expérience spirituelle. Je prie pour quelqu'un. Je prie pour quelqu'un. L'Esprit du Seigneur est l'Esprit de force. Reçois la force cette nuit. Tout ce qui te faisait pleurer hier, tu ne vas plus laisser couler tes larmes pour cela. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, bien aimé, suivez bien ce que je veux partager avec vous. Joseph avait toutes les raisons de paniquer. Pourquoi ce monsieur avait cette capacité d'avoir des expériences spirituelles pareilles? C'était la force intérieure. Vous allez découvrir que la clé majeure qui définit ta maturation spirituelle, c'est ce que tu es capable d'endurer dans la paix, la sainteté et le repos. Dans la paix, la sainteté et le repos. Dans la paix, la sainteté et le repos. Dans la paix, ça veut dire que malgré la pression de la femme de Potiphar, Joseph a prouvé que sa sainteté, il a une telle force à l'intérieur. Plusieurs dans cette situation ont failli. C'est pour ça que cette femme a osé poser la demande à Joseph. Parce que plusieurs jeunes juifs faillissaient. Ils faillissaient, certains faiblis. Quand vous voyez des chrétiens qui se retrouvent vautrés dans des iniquités, c'est la faiblesse spirituelle. C'est la faiblesse. C'est la faiblesse. C'est le manque de stamina. C'est la stamina qui te fait dire non. C'est la force, c'est l'éveil intérieur qui te fait dire non. Quand le feu est intact, oh bien-aimé, est-ce que vous savez que il y a certains personnages, il y a certaines expériences, il y a certaines entités que lorsque vous les voyez dans votre vie, c'est l'un des signes que votre feu diminue. Parce que quand vous êtes éveillé à l'extrême, quand votre force est maximale, ce genre de personnes, ce genre d'expérience, ce genre d'entité ne se verrait pas dans votre vie. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen, parce que l'Esprit du Seigneur parle déjà à quelqu'un. Je te dis bien, c'est déjà une délivrance pour quelqu'un. Ça, c'est déjà une session de délivrance pour quelqu'un. C'est déjà une session de délivrance là maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, reçois les forces. Reçois les forces, parce qu'il y a une dimension d'expérience spirituelle à laquelle le Seigneur t'appelle. Tu es prédestiné pour une dimension de gloire. Est-ce que vous savez que quand Joseph est passé par tout ce par quoi il est passé, c'est la force de son homme intérieur. Parce que Joseph est un orphelin. Si ce jeune homme manquait de force, il allait rentrer vers son père. Il n'est jamais rentré. Il était en Égypte chez Potiphar, il était majordome. Il gérait toute la richesse et la maison de Potiphar. Potiphar avait tout mis sous son autorité, sauf sa femme. Donc il pouvait prendre le chat, il rentre et il part chercher son père. Mais Joseph n'a jamais fait ça. Imaginez la force intérieure d'un pareil jeune homme. Quand on le voyait être, permettez mon langage, être le doudou de papa, ça veut dire que papa le baissait tellement. Parce que sa maman est décédée dès qu'elle a eu Benjamin, son cadet. Donc il est abandonné entre les mains de ses frères consanguins. Et vous connaissez les haines qu'il y avait et qu'il y a même toujours entre les co-épouses dans une polygamie. Donc Joseph était comme abandonné à lui, mais c'était un jeune homme rempli de force intérieure maximale. Et il y a quelqu'un qui me visionne comme ça. L'Esprit du Seigneur te remplit. L'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit de force. N'allez jamais croire que l'Esprit de force, c'est juste pour rire. Si l'Esprit de Dieu doit quitter les cieux pour visiter la terre, demeurer en nous et être appelé esprit de force, bien, mais sache que la force ne peut venir que de Dieu. Que personne ne te trompe. La force ne peut venir que de Dieu. Elle ne viendra pas des muscles, elle ne viendra pas. Certains disent que c'est tout ce par quoi tu vas passer qui va t'endurcir. Non, plusieurs ont été brisés
brisés par ce par quoi ils sont passés. Ce n'est pas ce par quoi tu passes qui t'endurcit. C'est l'Esprit du Seigneur qui habite en toi, qui te donne de triompher de tout. Tu passes par le feu, tu n'es pas consumé. Tu passes par les eaux, tu n'es pas submergé. Tu te tiens debout après avoir tout surmonté. Oh oui, bien-aimé. C'est ce qui se passe avec toi. Et le Seigneur te remplit d'une telle force, d'une telle dimension de force. Au nom de Jésus-Christ, toutes les expériences et les visitations divines prédestinées pour t'amener sur les sommets, tu les expérimentes à partir de cette nuit. Si tu es là, dis je reçois. Dis je reçois la force. Dis je reçois la force. Dis je reçois la force. Par l'Esprit du Seigneur, tu reçois la force. Alors l'ange dit à Élie, je veux que vous me donniez votre attention. L'ange dit à Élie, tu n'as toujours pas la force pour cette dimension d'expérience. Donc ce n'est pas qu'il y a des visions que Dieu te refuse. Ce n'est pas qu'il y a des songes que Dieu te refuse. Non, mais ils sont attachés à des dimensions d'éveil et de force. Si tu commences un peu à comprendre, allons dans Daniel 8, ça va te bénir. Daniel 8, après on va regarder Daniel 10. Vous allez découvrir que Daniel, à un moment, n'avait toujours pas la dimension de force qu'il fallait pour une expérience spirituelle précise. Et après qu'il y a eu cette visitation spirituelle, Daniel est tombé gravement malade. J'ai dit Daniel est tombé gravement malade. Et c'est une parenthèse. Il y a quelques années, même pas très longtemps, peut-être 6 ans, 7 ans, il y a une expérience que j'avais encore. Quand l'onction devenait très fort sur ma vie, et j'avais certaines expériences spirituelles bien aimées, alors parfois je sentais comme si tout mon corps est sous un palu très grave. Jusqu'à ce que l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ commence à m'enseigner ces choses-ci. Et l'Esprit du Seigneur commence à me faire comprendre, non, il n'y a aucune maladie. C'est juste que tu n'as pas toujours la force nécessaire pour cette dimension d'expérience. Allons doucement. J'ai beaucoup à te dire. Nous sommes dans Daniel 8, Daniel 8. Daniel 8. Aïe, si quelqu'un n'est pas connecté ce soir, imagine tout ce qu'il est en train de rater. Donc, bien aimé, aimons suffisamment quelqu'un pour l'inviter. Appelle-le. Si tu es béni, si tu es réellement profondément béni, connecte quelqu'un. Parce que ce dans quoi nous entrons dans quelques minutes, l'église doit écouter ceci. Alors, nous sommes dans Daniel 8, je vais lire le verset 27. Donc, si tu as du temps à la maison, tu peux lire tout le chapitre 8. C'est l'expérience, la vision du bélier et du bouc. C'est une expérience spirituelle terrible. Mais après, tu vas voir, Daniel n'avait toujours pas la force et l'éveil pour cette dimension. Ce qui en a résulté, c'était une faiblesse de son corps au point de la mort. Regardez un peu, regardez. Nous sommes dans Daniel 8, verset 27. Donc, que personne ne te trompe. Que personne ne te trompe. Or, la volonté de Dieu n'est pas qu'il t'accorde une expérience spirituelle et ça te rend malade et ça te tue. Non, c'est pas sa volonté. Mais je veux que tu comprennes cette vérité qui est établie. C'est que la dimension des songes et des visions est connectée immédiatement à ta dimension d'éveil et de force spirituelle. Immédiatement. Les deux sont collés. Donc, Daniel, chapitre 8, verset 27, il dit, moi, Daniel, je fus plusieurs jours affaibli et malade. Daniel vient d'avoir une expérience spirituelle, une vision terrible, et le corollaire, ce qui se passe juste après, c'est que Daniel devient terriblement affaibli et malade. Malade. L'esprit du Seigneur n'est pas un esprit qui te rend malade. Donc tu comprends ici, ce n'est pas le Saint-Esprit qui le rend malade. De toi à moi, nous comprenons. Donc tu comprends maintenant que c'était sa dimension de force. Et tu vas saisir dès qu'on lit le chapitre 10. Dès que Daniel va avoir cette force. Parce que au chapitre 10 maintenant, Daniel va commencer à nous révéler les clés les clés pour accéder à une certaine dimension de force. Daniel va commencer à parler du jeûne. Daniel va faire 21 jours de jeûne. Il ne va manger aucun mets délicat. Tout d'un coup, il aura une expérience spirituelle de la même dimension. Et je vais te faire voir que c'est la même dimension. Mais à ce moment, il n'y a que ceux qui étaient autour de lui qui vont avoir peur. Ils vont être attaqués de faiblesse. Ils vont s'écrouler. Daniel va rester debout. Le même Daniel qui était affaibli et malade, quelques peut-être années avant, quelques années après, à cause de l'exercice spirituel du jeûne et de la prière, au Malek aussi, papa, Daniel était devenu un tel homme de prière que pour coincer Daniel, ses ennemis sont allés voir le roi et ont demandé au roi de passer un décret pour interdire compris, qu'on invoque un autre Dieu. Donc c'était devenu comme sa respiration quotidienne. Donc dans Daniel 8, verset 27, il est dit, moi Daniel, je fus plusieurs jours affaibli et malade.
Puis je me levai et m'occupais des affaires du roi. J'étais dans la stupeur à cause de la vision. Donc c'est la vision. Parce qu'il n'avait toujours pas l'éveil et la force pour cette dimension. Il était extrêmement affaibli et malade. Aïe, 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 aïe. Maintenant, regardez. Allons dans Daniel 10, vous allez voir. Daniel 10 maintenant, verset 7. Maintenant, Daniel maintenant, il va encore voir des visions terribles. Des visions terribles. Ceux qui connaissent un peu, il était au bord du fleuve qui est l'Hidékel. Donc, il va, et si tu te souviens dans Daniel 8, il était au bord du fleuve qui est l'Hidékel. Et puis il a vu des animaux terribles sortir du fleuve. Maintenant, il est encore au bord du fleuve qui est l'Hidékel dans Daniel 10. Maintenant, il va avoir la même dimension d'expérience. Cette fois, vous serez surpris. Parce que Daniel, si tu commences à lire à partir du verset 1, alléluia, tu commences à lire à partir du verset 1, tu vas découvrir que Daniel, maintenant il était dans le jeûne. Au verset 1, la 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on appelait Belchatsar. Cette parole est vraie, il y aura un grand combat. Il saisit cette parole et comprit la vision. En ce temps-là, moi Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Il parle du jeûne. Je ne mangeais aucun mets délicat, ainsi de suite. Donc regardez maintenant le verset 4. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel. C'est là-bas qu'il est. Donc, tu vas revoir la même expérience qu'il a eue au chapitre 8. Oh, si tu es là, dis amen. Si tu es là, dis amen. Donc, il va voir des mêmes êtres sortis de la rivière. Des mêmes êtres. Maintenant, regardez ce qui se passe. Lorsqu'il aura cette expérience, après maintenant, la force que lui a donnée cette discipline spirituelle du jeûne intense et de la prière intense. Parce que ce sont des sources de force qu'on ne peut pas remplacer. On ne peut pas les remplacer. Et vous allez comprendre pourquoi le Seigneur va dire que tant que je suis là, ils n'ont pas besoin de jeûner. Parce que je supplée à leur manque de force. Je supplée à leur manque d'éveil. Mais dès lors que je ne serai plus là, ils doivent jeûner et prier. Parce que maintenant, ils doivent rechercher la force. La force que je supplée maintenant. Ils doivent rechercher l'éveil. L'éveil que ma présence pourvoit maintenant. Ils doivent la rechercher. Donc regardez, nous sommes dans Daniel 10, verset 7. Il dit, moi Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne virent pas la vision, mais ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils prirent la fuite pour se cacher. Ils n'ont rien vu. Mais rien que ce qu'ils sentent, ils n'ont pas la capacité de supporter cela. Quelqu'un dit amen ici. Ils n'ont rien vu. Ces hommes qui sont avec Daniel, ils n'ont rien vu. Mais rien que ce qu'ils sentent, ils n'ont pas la force pour supporter cela. La parole du Seigneur dit, il fut saisi d'une grande terreur. Ici on dit grande frayeur. Mais ceux qui ont les Bibles d'études, c'est aussi terreur. Il fut saisi d'une grande terreur. Il se mit à trembler et ils se sont enfuis pour se cacher. Ils ne voyaient rien. Mais leur être ne supportait pas la dimension de la gloire qui se manifestait. Au nom de Jésus-Christ, tu reçois les forces. Non, tu reçois les forces, bien-aimé, tu reçois les forces. Pendant que nous allons élever la voix pour prier, plusieurs ne comprennent pas. Plusieurs ne comprennent pas que le jeûne et la prière, c'est une clé obligatoire pour que tu opères dans des dimensions sans cesse croissantes de l'esprit. C'est une obligation. Ça ne peut se remplacer par rien du tout. Tu ne peux pas remplacer le jeûne et la prière par la méditation de la parole. La méditation de la parole est capitale parce que tes pensées doivent être renouvelées. Surtout avec cette génération, avec les réseaux sociaux et toutes les choses bizarres qui sont déversées et qui polluent l'âme. Oh, tu dois méditer la parole en abondance. Mais bien aimé, la méditation de la parole a sa place et ne va jamais remplacer le jeûne intense et la prière. Vois un jeûne continuel et long et des prières intenses et longues. Parce qu'il te faut de la force intérieure et de l'éveil maximal. Tu ne vas pas trembler devant des mauvaises nouvelles. Tu ne vas pas trembler devant 2-3 personnes qui disent X, Y. Bien-aimé, reçois la force, la vitalité, la maturité. Si tu dis Amen, la main du Seigneur vient sur toi. Quoi que ce soit qui résiste dans ta vie aux dimensions supérieures de manifestation de gloire, aux dimensions supérieures de révélation, je prie maintenant avec toi que tous ces obstacles soient ôtés, que le feu de l'Esprit t'inonde cette nuit, qu'une
dimension de force te remplisse comme jamais. Que la gloire de Dieu t'envahisse comme jamais. Élève ta voix, nous prions quelques minutes ensemble. Les brezogodia bahantate. Et les prekosa prakaliata labrahanda. Paradogo zemendele ke shabrahande. Il labrozaba. Kato prekelika shadiga zumantatia. Perando loko zimbrakaliko shabrababa. Élève ta voix et prie. Les mazado brogoliate. Et radobo shente keleko namahanda. Elizo mantakalia brahanda. La gloire de Dieu t'envahit. La main puissante du Seigneur vient sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La main puissante du Seigneur se pose sur toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Sa gloire t'envahit. Où que tu sois connecté à travers le monde, que tu sois en Europe, en Amérique, en Asie, la gloire du Seigneur t'envahit. Une onction fraîche t'inonde au nom de Jésus-Christ. Et tu es rempli de force. Par l'Esprit du Seigneur, tu es rempli de force. Par l'Esprit du Seigneur, tu es rempli de force. De la tête à la plante de tes pieds. Élève ta voix une minute, nous prions. Mazado bragediga bashanta tetelekotia. Radobo sabraha. Erata keleko shamababa. Rede zozomianta tekeri ho shabababa. Elebrosa. Erata keleko shadiga zabrakonia tete. Elebragozia parantete. Inomanta kelako zabrakaria. Paradegedio. Je tends mes deux mains vers toi, bien-aimé. Je joins ma foi à la tienne maintenant. Le feu de l'Esprit t'inonde. Le feu du Saint-Esprit te remplit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie maintenant. Le feu du Saint-Esprit t'inonde. Mantate la koria bahantate. Prendo goligazo bregeliga barhauna. Parate keleko zabrakalia to labrahande. Le feu du Saint-Esprit t'inonde là où tu es. De la tête à la plante de tes pieds. Toute faiblesse disparaît maintenant. Toute panique quitte ton âme. Toute peur quitte ton âme. Au nom de Jésus-Christ. Quelle est cette situation qui te faisait trembler? Quelle est cette condition qui semait la frayeur dans ton âme? Tu es libéré cette nuit. L'Esprit du Seigneur te remplit de force. Reçois les forces. Reçois les forces. Élève ta voix et prie sincèrement et sérieusement. La main du Seigneur vient sur toi. La main du Ayaba Shanta Keriaba. La main du Seigneur vient sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Les Barozadina Bahantate. Les Mando Bragadia. La panique te quitte maintenant. La peur disparaît. Au nom de Jésus-Christ. Tu es fortifié en l'Éternel. Eliga Zuza Brontakia. Peradogozemando Bragadiate. Elezo Bragadaba Shatete. Eradosa. Ele Bragadiate Loco Shemanda Brosa Mantatia. Eredosha. Pranta ke lekoto Bragadiga Basu Prahande. Enanosia Pranta ke Pronda Gadagozegelia Baba Baba. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Mazom Branta Kalauraliato. Peratate Lekozibra Baba Baba. Partage au maximum, bien-aimé. Partage au maximum, au maximum. Partage au maximum. Ne cesse pas de partager sur ta page et dans tous les groupes. La gloire de Dieu envahit ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Iko brendegele bachate kozi bragadia. Parata totele bregenia mandora bahande. Élève ta voix et prie au nom puissant de Jésus-Christ. Mazado Bregadiga Bashanda, reçois les forces, reçois les forces. Toute situation qui te faisait paniquer hier, oh bien-aimé, cette panique cesse. Le feu de l'Esprit te remplit, le feu de l'Esprit te remplit, la force te remplit. Par l'Esprit du Seigneur, tu es rempli de force, tu es rempli de force. L'Esprit de Dieu te donne des accès. Oh, selon que l'ange du Seigneur va dire à Zacharie, oh, si tu te tiens dans ma présence, je te donnerai accès à ceux qui se tiennent ici. Le temps est venu où tu as des accès spirituels extraordinaires. Par la force du Seigneur, par la force du Seigneur, tu es qualifié. Au nom de Jésus-Christ, oh, ton éveil est complet et maximal. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, quoi que ce soit qui te faisait paniquer, le joug de la panique est brisé. 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 Le joug des frayeurs est brisé. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur te donne le repas spirituel qui te permet d'accomplir des exploits, d'accéder à des dimensions de vision et de révélation extraordinaires et de manifestations spirituelles extraordinaire. Au nom de Jésus-Christ, cette nuit, l'ange du Seigneur te réveille. Comme un homme réveille son frère, comme on réveille un homme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie maintenant. Ô Saint-Esprit, inonde-moi de force, remplis-moi de feu. Eramanto bregadia, Kaloso prenteke bayantate, Inomaza. Connecte quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Connecte quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Les brezogodo bregadia, Erodobosha, Parateke lekozimanta bragadia, Enenosa, prenteke lekosha bragalia, telekozimanto bragadia, Paradose, Eleketia to rabababa, Arredosa, prenteke lekunda
Radama Azea Pranto Kadia Parendo, Mentetia, Paranda Golikateleko Shabrababa, Elema Zombranta Kabayade, Elizosa Brandigabosha. La gloire de Dieu t'envahit maintenant. La main du Seigneur se pose sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, le feu de l'Esprit de Dieu, le feu de l'Esprit de Jésus-Christ, t'inonde et t'envahit, t'inonde et t'envahit, t'inonde et t'envahit, t'inonde et t'envahit, de la tête à la plante des pieds, inonde ton esprit et ton âme. Toute peur te quitte maintenant, toute panique te quitte maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, plus de place pour la panique et la peur. Tu ne crains aucune mauvaise nouvelle, tu ne crains rien, bien-aimé. Oh, aïe, 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 aïe. Comme David, tu te fortifies en l'Éternel, ton Dieu. Quelles que soient les circonstances et les situations, quelles que soient les conditions, tu es rempli de force. Tu es rempli de force. Même si une armée venait contre toi, bien-aimé, tu es rempli d'assurance. Ta victoire est certaine. Elle est bregezimanto brandagalia bahonda. Eradogozi bragadiate. Eredobo shabrakadia. Arate kozemando bragadiga bashande. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. La gloire de Dieu t'a envahi où que tu sois. Où que tu sois en Europe, en Amérique, en Asie, partout en Afrique, en Océanie. La gloire de Dieu te remplit maintenant. Elle t'a envahi maintenant. Elle t'a envahi maintenant. De la tête à la plante de tes pieds. Elle est brozogo diabarende de dodo. Redegelege de gologozi bragaliata. Eradobo jande kazimando bragadiga lo shabababa. Eredegelego zabraha. Paranta tete. Elegetelego shabrakazi amanto lo bragadiga la bashade. Paranto konema azobrahandia. Enemo sambrandia kata. La hauteur que tu ne parvenais pas à atteindre depuis des années. Oh, reçois les forces maintenant. Reçois les forces maintenant. Et tu atteins cette hauteur. Et tu atteins cette hauteur. Et tu atteins cette hauteur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ayanta mazombrende gediaba. Paradegoze mando bradekabo shapa. Eleketekeleko saprahandia. Tu atteins cette hauteur maintenant. Rien ne peut te stopper. Rien ne peut te freiner. Au nom de Jésus-Christ. Tu es rempli de force. Ton éveil spirituel devient maximal. Maximal. Il n'y a plus de somnolence dans ton esprit. Il n'y a plus de somnolence dans ton esprit. Il n'y a plus de lourdeur dans ton homme intérieur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lise mando bragadiga bashande gozamanto braha. Paradegeze golo bregadia bashate kozabra. Eleteteria do bragadia bashanda. Ezemondo bregadia. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que les yeux spirituels de plusieurs s'ouvrent. Je prie au nom de Jésus-Christ, comme Élisée a prié pour son serviteur, que tes yeux s'ouvrent maintenant. Que tes yeux s'ouvrent maintenant. Que tu vois les visions du Seigneur. Que tu vois les visions du Seigneur. Qui t'amène sur des hauteurs que tu n'as jamais pu atteindre. Qu'il te transporte cette nuit. Qu'il te transporte cette nuit. Reçois des percées que tu n'as jamais imaginées. Reçois des percées que tu n'as jamais imaginées. Des ouvertures que tu n'as jamais imaginées. Par l'Esprit du Seigneur, tu reçois les forces pour une dimension supérieure de gloire. Oui, oui, oui. Tu reçois les forces pour cela. Tu reçois les forces pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je joins ma foi à la tienne. Je joins ma foi à la tienne. C'est le moment maintenant où la main du Seigneur te transporte sur des hauteurs des nations. Sur les hauteurs des nations. Sur les hauteurs des nations. Ikedo bregeni mantatia. Eradobo zagediga bashade. Ezeloria. Paratekeleko shabrababa. Tu atteins ces hauteurs cette nuit. Tu atteins ces hauteurs cette nuit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis amen et reçois. Dis amen et reçois. Tu atteins ces hauteurs cette nuit. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a plus rien pour te stopper. Il n'y a plus rien pour te stopper. Au nom de Jésus-Christ. Mazado bregediga bashade. Peradaga zegelego do bregedi bashada mozabra. Peradose. Elegedegelogozo bregediga bashande nenono. Aradoboziga la boshe mendedia. Prendo. Pregedegelegozo do bregediga la bashade gozo brahada. Paradodo. Elegedegelegozo do bregediga la bashandi gozo mandala doria. Rentegelegozo braha. Parade. Elazemando bregediga baba baba. Lève ta voix et prie. Iko parada brozegediata. Elekeshento branda gabazuzama. Elebraha, paranto tolioja, rezogobaha, parante kelekosha brababa. Le Seigneur ouvre tes yeux maintenant. Il ouvre tes yeux maintenant. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je tends mes mains vers toi. Aïe aïe aïe. Oucha degezima honda braha. Tends tes deux mains, tends tes deux mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a un feu extraordinaire ici. Extraordinaire ici. Je te dis au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant que tes yeux spirituels s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Oui, oui. Que tes yeux s'ouvrent. Je prie maintenant que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux spirituels s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la dimension supérieure de ta destinée glorieuse, elle se manifeste. Elle se manifeste, elle se manifeste, elle se manifeste. Car ce qui est révélé appartient aux hommes.
Jusqu'à ce qu'il y ait révélation, il n'y aura pas manifestation. Il n'y a de manifestation qu'à la dimension de la révélation. Ce qui est révélé, c'est ce qui appartient aux hommes. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je prie que tes yeux s'ouvrent. Je prie que tes yeux s'ouvrent aux visions célestes, aux visions du Seigneur Jésus-Christ. Je prie que tes yeux s'ouvrent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les kotima hatato, prente keleko shaprakazia, paranta keleko zamamababosha, elezimo hontadia, palanta kote bregadia. Tu es rempli de force, tu es rempli d'éveil, tu es rempli de force, tu es rempli d'éveil, tu es rempli de force. Toute source de lourdeur, de fatigue et d'épuisement spirituel, je les brise cette nuit, je les détruis cette nuit, je les brise cette nuit, je les détruis cette nuit, je les brise cette nuit, je les détruis dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, reçois les forces dans ton âme et ton esprit. Reçois les forces maintenant. La zemanto kadiaba, la somanta katebreho, pelika shwabrihantate, les zemendo bregedia. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que tes yeux s'ouvrent, et la mazo bregedia, que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur, il les illumine maintenant, et que tu vois l'espérance qui s'attache à ton appel, que tu vois l'espérance qui s'attache à ton appel, que tu vois l'espérance qui s'attache à ton appel, et quelle est la richesse glorieuse de son héritage envers nous les saints, ô puissance qu'il a mise à l'œuvre en le Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite. Oh oui, qu'il illumine les yeux de ton cœur, qu'il illumine les yeux de ton cœur. Ça se passe maintenant au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Plusieurs accèdent à une dimension supérieure de révélation, de grâce et de gloire, de révélation, de grâce et de gloire, de révélation, de grâce et de gloire. Élève ta voix et prie. Les yeux de plusieurs s'ouvrent, les yeux de plusieurs s'ouvrent. Et kadabrogozimantete, rendegaleko zabragalia bashadigozi mamama, elle brogozia, paranta kaleko dobrehe, peredegeliga zubrande autoto, elle mazabronto koriaba, et rado shabababa. Élève ta voix et prie. Manda brazozo bregediata, et konda broza gina mondeliate, et radodo shabriata, paraka zizu mandiate, et ro shaba, arororiata keleko to bregedia, parandegelego dogodo, puraziga monta die, redete, ezozo brogodiga da boja bragadi, inamozembrennegedio, pronto kotogodo bregedi, pronto kotogologo bregedegelego shabrabababosa, rundegelegedego ragadiato, prende, ezogodogodogodo bregediga daba. Élève ta voix et prie, la gloire de Dieu devient très forte. Tes yeux sont ouverts. Le Seigneur te remplit de force. Il te revêt de force. Au nom de Jésus-Christ. Les ibrando godo bregediaba. Pachate komentete. Prandigaluza prendo goriaba. Eshedoze mamraha. Peronto kotiaba. Elesheto bregediga boze bregeniata. Enezoro radoskapa. Eleketia. Prondegelege de gorioho. Broza braba boze genimanta deo. Brande. La gloire de Dieu est très forte. Azado bregeni mandado peranta elezogo do bregedia parado shababa elegedigo dogoriato prondegelege shababa elezendo prondagala brosegeni mantata radosha prantekelego bregedia parado goziande lego jabrama entenionda no zembrandagadio prendegede para ezondo bragadigo dogorogodiaba prontetelika shada brogoze bregedia parade perego dogoro bregediga la boja bragadia rosegede mozambranta kenino na monta redosa prendegelego dogoriaba paradaga zezozo bregediga la bosha baba. La droite de Dieu est sur toi, sa main puissante est sur ta vie. Avançons un peu, bien-aimé. Est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Avançons un peu, avançons un peu. Regarde, bien-aimé, allons dans Marc 11. Allons dans Marc 11, verset 11. Marc chapitre 11. Wonderful, wonderful. Quelque chose se passe cette nuit. Connectons la terre entière. Marc 11, lisons verset 11, même jusqu'au verset 15. Ou bien on peut s'arrêter au verset 14. Marc 11, verset 11 à 14. Marc 11, verset 11 à 14. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes déjà en direct, bien-aimés. Nous sommes déjà en direct et c'est parti. Nous sommes en direct et c'est parti, et c'est parti. Si tu viens de nous rejoindre, laisse qu'on sache si c'est la toute première fois que tu es connecté à l'un de nos directs. Alléluia, bienvenue à notre 3e nuit de guerre spirituelle totale. Alléluia, alléluia. Jeudi passé, on n'a pas pu la voir.
pour des raisons indépendantes. Et puis, le Seigneur nous accorde la grâce cette nuit. Donc, si c'est la toute première fois, laisse-nous savoir depuis quelle partie du monde est-ce que tu es connecté. N'oublie pas comment en permanence, appuie sur le cœur rouge, tag les noms bien-aimés, appuie sur le cœur rouge et écoute, partage. Ça, c'est très important. Partage sur ta page et prends sur toi, je te supplie, de partager au moins dans 100 groupes. Au moins dans 100 groupes. La droite de Dieu est sur toi. La droite de Dieu est sur toi. Il y a quelqu'un qui vient juste de se connecter là. Son nom, c'est José Pedro Garcia Alcantar. Je ne sais pas s'il cause français, mais je veux prier pour lui. C'est très urgent. José Pedro Garcia. Il vient juste de se connecter là. Il vient juste de se connecter. You just connected yourself now. José Pedro Alcatraz, something like that. I just want to pray for you because of what I saw. Just what I saw now. Ce que j'ai vu maintenant. Je ne sais pas s'il cause français ou anglais, mais la droite de Dieu est très forte sur toi. Il y a un bien-aimé qui est en train de me visionner aussi. Maintenant, tu viens de te connecter. C'est comme Linda Philomène Zobo. Linda Philomène Zobo. En fait, la droite de Dieu est devenue très forte. Il y a quelqu'un qui est Rabbin Jean Gouette. Rabbin Jean Gouette. Écoute, je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Plus 237, 651, 256, 156. Ces gens dont je viens de dire les noms, il y a quelqu'un qui est Rabbin Jean Gouette. Il y a Alcatraz là, il y a une jeune dame qui est Zobo. Donc, je veux prier pour cela. Je veux prier pour cela. Plus 237, 651, 256, 156. Alléluia. Alléluia, restons connectés. Il y a eu comme, je ne sais pas trop qu'est-ce que c'était, mais sûrement plusieurs ont remarqué. Appuyons sur le cœur rouge en permanence, je vous supplie. Je vous supplie. Appuyons sur le cœur rouge en permanence. Allô? Allô? Oui, je ne sais pas. Est-ce que votre nom est l'un des noms que j'ai mentionnés tout de suite? Ah, d'accord, ok. Parce que j'aurais aimé prier pour ces bien-aimés. C'est très urgent. C'est très, très, très urgent. C'est vraiment très urgent. Ok, d'accord. Je prie pour vous, mais permettez que je prie d'abord pour ces bien-aimés. Je vais vous reprendre après. Si ces bien-aimés appellent, c'est très urgent. Ces trois-là, s'ils peuvent appeler, on leur laisse une minute, disons, on leur laisse une minute et puis on avance. Parce que en même temps, on a beaucoup à faire. Ce n'est qu'une nuit. On a vraiment beaucoup à faire. Donc, il y a des bien-aimés que nous avons mentionnés. Donc, ils appellent au plus 237 651, plus 237 651, 256, 156. Au moment des appels, je vais afficher et épingler le numéro. Donc, ne vous dérangez pas. Ce n'est pas déjà le moment des appels. Donc, c'est pour ça que... Allô? Est-ce que c'est bien-aimé? Allô? Allô? Yes, good evening. Yeah, my name is Fomba Titus. I'm calling from Yaoundé. Yes, are you one of the people that I just mentioned that I should pray for them? No, not yet. Ah, okay, no problem. So, please, I don't know, okay, are you a man of God? Yes, Daddy. Yes, Daddy. I'm a man of God, Daddy. You are a man of God. Yes, Daddy. Yes, Daddy. Who is in prison? Who is in prison now? In prison. I remember I was arrested, Daddy. Yes, because I saw a situation where you, the one calling, j'ai vu une situation où, let me translate in French, j'ai vu une situation où toi qui m'appelles, j'ai vu une scène et je prie que le Seigneur te donne la grâce des yeux ouverts. J'ai vu une scène où on t'arrête pour t'enfermer. I saw just a vision where they are bringing you to a cell, a place like imprisonment. That is true, Daddy. I was falsely accused of something I don't know, and they arrested me. They locked me up. I have to pay 500,000 before they release me. You have to pay 500,000 for them to release you. Yes, Daddy. Yes, Daddy. Okay, no problem. So let me tell you something. There is a, I don't know. There is a name who is Clay something or Clay something. Yes, Clement. Yes, who is Clement? Okay, Clement is a friend of mine. He's in the village. Is in the village. Yes, Daddy. Clement is a friend of yours in the village. Yes, Daddy. Clement. Yes. But there's another person, but there's another person I know, Clement. Again, it's a woman. It's Clement, but it's a francophone. I'm living in their house right now. Because the one, yes, thank you, Jesus. Because the one I'm seeing, I will have told you that the one I'm seeing is not a man. Yes, Daddy, that's true. It's a woman. It's a woman. Yes, yes. And you are living in a place. Oui, Daddy. Maintenant, comme ça, je suis là-bas. C'est là-bas que je loue là-bas, Daddy. C'est vrai. Okay. Please, a man of God, pray
pray against an altar of accusation in the place you are living in. Hey, thank you, Jesus. You understand what I'm saying? Yes, Daddy, I understand. Yes, this night, just this night, cette nuit, prie contre un autel d'accusation qui se trouve dans la maison d'une femme qui est Clémence ou Clémence. C'est vrai, Daddy. Je te suis dans ma révélation. Tu es venu ici, tu as prié pour moi, tu m'as demandé que je vienne te voir. Okay. Okay, man of God, no problem. Just when you have time, let us see. And this night, pray against any altar of accusation in that place. And you are free in the name of Jesus Christ. Amen, amen, Daddy, amen. Amen, 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 amen. Hey, love you, love you, love you, love you. You are blessed. Ok, donc, ne vous dérangez pas. Au moment des appels, je vais épingler le numéro. C'est juste parce que il y a quelques personnes, j'ai vu des choses. Je prie que tes yeux spirituels soient ouverts. Je prie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que la main du Seigneur soit très forte sur ta vie. Je te dis très forte sur ta vie, très très forte. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, rien ne te fera paniquer. Même si on t'a envoyé des nouvelles de « Oh, tu as des cancers, tu as des tumeurs », écoute, ne panique pas. Le diable a échoué. Ne panique pas. Que rien ne te fasse paniquer. Je te dis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que rien ne te fasse paniquer. La main du Seigneur est sur ta vie. La main du Seigneur est sur ta vie. Oh, combien je prie que ce soit ces bien-aimés-ci. Allô? 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 Oui. Bonjour bien-aimé. Je vous écoute. Vous faites partie des bien-aimés que j'ai mentionnés tout à l'heure là. Ah d'accord, bon je pense que eux ils n'ont peut-être pas pu me joindre et puis on va continuer avec l'enseignement. La grâce de Dieu est sur toi bien-aimé. D'accord, tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ. D'accord, oui c'est ce qu'on est en train de faire maman, restez connectés en direct, c'est ce qu'on est en train de faire. Je prie pour vous là maintenant, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc bien-aimé. Donc, allons dans le texte de Marc 11, Marc 11. Allons dans le texte de Marc 11, verset 11 à 14. Marc 11, verset 11 à 14. Marc 11, verset 11 à 14. Alléluia. Donc, s'il te plaît, si tu es en Europe, c'est très important que tu prennes cette annonce. C'est très important si tu as de la famille en Europe. C'est très important que tu prennes cette annonce qui te parvienne à temps. La grâce de Dieu nous renvoie en Europe. La main puissante du Seigneur Jésus-Christ nous renvoie en Europe. Donc, par la grâce de Dieu, nous sommes en Europe du 21 au 23 mars. Du 21 au 23 mars, nous sommes en Europe. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous sommes impatients d'être avec vous. Le thème du programme, c'est Exploit divin. Nous commençons, c'est à Dortmund. Nous sommes à Dortmund, c'est en Allemagne. Tu vas voir la photo de profil de ma page Facebook sur laquelle tu es connecté, annonce le programme. Donc, c'est du 21 au 23 mars. Note les dates. 21 au 23 mars, nous venons à Dortmund, c'est en Allemagne. C'est au Kleierweg 50. Kleier, c'est K-L-E-Y-E-R. Et Weg, c'est W-E-G 50. 44 149 Dortmund. Donc, nous sommes à Dortmund, c'est en Allemagne. Très jolie salle, facile d'accès. En fait, c'est tellement facile d'accès. Ceux qui connaissent nos programmes, c'est toujours la condition pour qu'on prenne une salle. C'est qu'elle soit très facile d'accès. Nous commençons par une nuit de débordement de grâce Europe. Dès 21h, vendredi le 21. Samedi le 22 à 17h, nous avons une soirée de miracles et prophéties. Nous clôturons avec un culte d'onction. Dimanche le 23 mars à 9h00. C'est au même lieu, à la même adresse, dans la belle ville de Dortmund. C'est en Allemagne. Donc, tous ceux qui sont en Europe et qui ont de la famille, informez tout le monde. Informez tout le monde, c'est une saison unique pour l'Europe. C'est une saison unique. C'est une saison unique pour l'Europe. Donc, où que tu sois à travers le monde, informe ta famille. Nous nous retrouvons en Allemagne. C'est à Dortmund. C'est un temps de triomphe. Ok, nous sommes dans Marc 11, verset 11 à 14. Marc 11, verset 11 à 14. Donc, s'il te plaît, permets que nous avancions dans l'enseignement. J'aurais bien voulu partager avec ces trois bien-aimés ce que l'Esprit de Dieu m'a montré rapidement là. Donc, Marc 11, verset 11 à 14. Alors, Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout regardé, vu l'heure tardive, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Alors, suivez très bien. Suivez très bien. C'est très important que tu comprennes la place de l'éveil et de la force intérieure. La place de l'éveil et de la force intérieure. Donc, tout d'un coup, tu vas cesser de prendre à la légère certains événements dans ta vie. Tout ce qui consommait de la force spirituelle, de l'énergie, de la grâce,
bien-aimé, ça cesse immédiatement dans ta vie. Tout ce qui produisait la panique et la peur, ça expire au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur te remplit d'éveil puissant dans ton homme intérieur, d'éveil puissant. Le Seigneur te permet de rester en éveil comme jamais tu ne l'as été, comme jamais. Rien ne te fera paniquer. Je te dis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et tu as vu la clé majeure que nous avons déjà regardée, c'est le jeûne et la prière. Bien-aimé, c'est pour ça que il n'y a pas deux choses que l'ennemi attaque dans la vie d'un chrétien comme le jeûne et la prière. Il n'y a pas deux choses. Il n'y a pas deux choses. Il n'y a pas deux choses. Tu vas découvrir que très souvent, dès lors qu'il faut jeûner et prier, beaucoup de chrétiens ont beaucoup d'excuses. Dès lors qu'il faut jeûner et prier, jeûner et prier. Mais Jésus a montré qu'il y a une dimension de foi, une dimension de force qui est liée au jeûne et à la prière. Nous connaissons tous ce qu'il a dit dans ce Matthieu 17 à partir du verset 20. Il a dit, cette sorte de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Et ce qu'il reprimandait, c'était leur foi. Il leur a dit, où est votre foi? Cette sorte de démons. Donc ça veut dire qu'il y a une dimension de foi qu'on acquiert que par le jeûne et la prière, que par l'instrumentalité du jeûne et de la prière. Tu ne peux pas mettre de côté le jeûne et la prière. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Cesser de jeûner et prier, c'est cesser de grandir. C'est cesser d'acquérir de la force. C'est cesser d'acquérir de la force. Tu es fort spirituellement. Tu es fort dans ton homme intérieur à la mesure à laquelle tu médites la parole associée au jeûne et à la prière. C'est très important que tu comprennes ça. C'est très important. Nous avons vu des cas pratiques déjà avec Daniel. Nous avons vu le cas. Donc tu vois un prophète terrible comme Élie. Le Seigneur lui dit, écoute, il y a une dimension de force qui va venir avec ce repas. Mais est-ce que tu sais qu'avec ce repas, il a fait 40 jours et 40 nuits sans manger et boire? Mais ça, c'est un temps de jeûne terrible. Mais il était rempli de force. Donc, il y a une dimension de force qui vient sur ta vie cette nuit. Oh, dis amen puissant. Dis un amen puissant. Donc, regarde, nous sommes dans Marc 11, verset 11 à 14. Oh, connectons la terre entière. S'il te plaît, connectons la terre entière. Connectons la terre entière. Informe quelqu'un qui informe quelqu'un. Nous sommes en direct déjà. Nous sommes en direct. Nous sommes dans le temps d'enseignement. Le Seigneur peut permettre que nous ayons un temps de prière, mais nous sommes dans le temps d'enseignement. Donc, s'il te plaît, permets que nous continuions à enseigner. On verra ce que le Seigneur veut faire, mais nous sommes dans le temps d'enseignement. Alléluia. Alléluia, alléluia. Tu es béni. Tu es béni. Donc, dans Marc 11, vous allez voir que le Seigneur aura faim. Dans Marc 11, à partir du verset 11 à 14, le Seigneur aura faim. Et il va regarder un figuier, il va voir des fleurs. Mais ce n'était pas la saison des figues. Tu vois donc, quand ton homme intérieur est éveillé, tu es rempli de force, il y a des choses que tu ne laisses pas passer. Donc, très souvent, beaucoup de choses, on a traité à la légère. Ce n'était pas la volonté de Dieu qu'on traite ça à la légère. Donc nous entrons dans une autre dimension de n'oublie pas, nous sommes en train de parler de l'importance des songes et des visions. Et dès le début, je t'ai montré qu'il y a une dimension de songes et de visions qui sont liées à ta dimension de force intérieure et d'éveil intérieur. Donc, c'est pour ça que ce direct, il faut l'écouter et le réécouter, parce que nous avançons déjà. Donc maintenant, vous allez voir que le Seigneur va regarder le figuier. Et je veux que l'Église soit attentive ici. S'il te plaît, connectons la terre entière. Je te supplie. C'est pas le temps de se déconnecter. C'est pas le temps d'aller dormir. Je sais pas. Peut-être à minuit, tu dois déjà être couché. Non. Reste éveillé ce minuit. Amen, amen. Donc, sois éveillé. Donc, regarde un peu ce qui se passe ici. Alors, maintenant, nous sommes dans Marc 11 à partir du verset 11 à 14. Maintenant, le Seigneur va contempler un figuier. Pour que le Seigneur maudisse ce figuier, aïe, 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 aïe. C'est une preuve de deux choses. La première, son éveil était maximal. Son éveil était maximal. J'imagine quand le Seigneur te donne la grâce, par exemple, toi qui me visionnes, d'être sous un flot d'onction. Je ne sais pas, peut-être tu sors d'un moment de retraite spirituelle et puis tu es sous un flot d'onction spécialement élevé. Ce qui est important, c'est de rester à ce flot-là. Ne descends plus. Reste à ce flot. Donc tu vois, la sagesse divine dans laquelle notre Seigneur et Sauveur et Dieu opérait, Jésus-Christ de Nazareth, lui donnait de marcher dans ce corps de chair, dans le flot maximal permanent de l'onction. Donc, dès qu'il a regardé ce figuier bien-aimé, il ne l'a pas maudit pour rien. Il a contemplé ce qui devait être. Donc, plusieurs fois, tu vas découvrir que ce que le Seigneur te donne de voir, que ce soit dans un songe divin ou dans une vision, si tu arrive à ce lieu-là, tu risques de voir que la chose n'est pas intacte. La chose n'est pas telle que le Seigneur te l'a montré. Parce qu'un ennemi s'est mis à intervertir là-bas. Donc, si tu pouvais être attentif, si tu pouvais connecter la terre entière, nous allons entrer dans une autre dimension là maintenant, avec l'importance des songes, des visions et leur interprétation. Donc,
Oh, c'est que Mahadiaba. Donc le Seigneur a regardé ce figuier. C'était pas la saison des figues. Non, c'était pas. La parole de Dieu est claire, c'était pas la saison des figues. Marc 11, verset 11 à 14. C'était pas la saison des figues. Mais le Seigneur arrive là-bas, il ne voit que les fleurs. Il y avait des feuilles et des fleurs. Si ce n'est pas la saison des figues, pourquoi il y a les feuilles et les fleurs? Ça veut dire que dans le plan du Seigneur, les figues devaient être là. Malgré que ce n'était pas la saison des figues, les figues devaient être là. Mais bien aimé, le Seigneur arrive là-bas et il ne voit pas les figues. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de ressemblance entre ce que Jésus-Christ a vu de la part du Père et ce qui s'est manifesté sur ce figuier. Alors Jésus a dit que jamais plus personne ne mange de ton fruit. Jamais. Ça, c'est une des scènes que très peu comprennent et étudient. Mais bien aimé, si tu comprends cette scène et tu l'étudies, tu vas cesser de laisser des déceptions se mettre à œuvrer aisément dans ta vie. Dans Ésaïe 35, verset 7, le Seigneur va jusqu'à dire que je changerai pour toi les mirages en étant. Ésaïe 35, verset 7. Il dit je changerai pour toi. Donc le Seigneur ne veut pas qu'il y ait de déceptions dans ta vie. Parce qu'il connaît. Donc, et tu vas voir quand tu vas parler par Ézéchiel 25, il va dire il n'y aura plus de vision mensongère, ni de songe trompeur. Le Seigneur dit il n'y en aura plus. Donc maintenant l'Esprit de Dieu veut que tu comprennes qu'il va te donner des révélations et il va être responsable des manifestations. Mais très souvent il y a des interférences spirituelles. Et quand il y a ce genre d'interférences, si tu n'es pas éveillé spirituellement au maximum, tu peux juste conclure que ok, peut-être ce n'était pas le temps du Seigneur. Non, regardez ce que le Seigneur dit. Il faut cesser de croire tout le temps qu'il faut attendre. Non. Nous sommes dans Marc 11, verset 11 à 14. Permettez-moi de vous lire quelque chose. Oh, Église, Église, Église. Voici le direct où tout le monde devrait être. Laisse-moi te lire ceci. Laisse-moi te lire ceci. La kodo bregedi bashanta ke le mondo bragadia talako sabraha. Perete koloko di bragadia baleshende. Je lis Ézéchiel 12 à partir du verset 25. Ézéchiel 12 permet que je lise versets 25 à 28. Il dit, car je suis l'Éternel, ce que je dirai, je le dirai. Une parole qui se réalisera sans délai. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je dirai une parole et je la réaliserai. Oracle du Seigneur l'Éternel. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils d'homme. Voici ce que dit la maison d'Israël. Et c'est vrai. Il dit, la vision qu'il a n'est que pour des temps lointains. Il prophétise pour des temps éloignés. Verset 28, c'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, toute parole que je dirai sera une parole qui se réalisera sans délai. Elle se réalisera sans délai. Commençons au verset 23 et 24 dans le même Ézéchiel 12. Donc, tu peux lire verset 23 jusqu'à 28 plus tard. Mais maintenant, permets-moi de lire verset 23 et 24. Il dit, eh bien, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je fais cesser ce proverbe. On ne le citera plus en Israël. Dis-leur, au contraire, les jours viennent et approchent et toute vision se réalise. Car il n'y aura plus de vision vaine ni de divination flatteuse au milieu de la maison d'Israël. Donc, le Seigneur dit que cette saison est terminée. Mais vous voyez, il faut un grand éveil spirituel. Un grand éveil spirituel. Je te dis aussi, il y a Ésaïe 35, verset 7. Permets-moi de te lire ça. Pour que tu aies suffisamment de témoins. Parce que toute vérité est établie au moins par 2 ou 3 témoins. Regardez un troisième. Allons dans Ésaïe 35, le verset 7. Regarde ce qu'il dit. Il dit, le mirage se changera en étang. Donc le mirage, c'est une illusion optique que le soleil produit, par exemple, sur le désert ou le goudron, qui te fait croire qu'il y a de l'eau là-bas. Mais le Seigneur dit, pour toi, je vais changer les mirages en étang. Donc le Seigneur ne veut pas que tu aies des espérances qui soient déçues. Le Seigneur ne veut pas qu'il te donne une vision et au moment de l'accomplissement, il y a des interférences. Non, cesse de prendre ça. Cesse d'accepter cette mauvaise monnaie d'échange de la part des ténèbres. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, plus de déception dans ta vie. Plus de déception dans ta vie. Plus de déception dans ta vie. Donc, j'ai dit, tu peux lire Ézéchiel 12, verset 22 jusqu'à 28, et puis Ésaïe 35, verset 7. Donc dans Marc 11, le Seigneur a de la part de Dieu le Père une vision claire. Mais il arrive auprès du figuier, il ne voit pas de figue. Jésus a maudit ce figuier. Écoute, quoi que ce soit dans ta vie qui est sous de déception, je commande et ordonne que ce soit maudit maintenant. Que ça sèche depuis les racines. Que ça sèche. Tout arbre dans ta vie, bien aimé, si tu ne dis pas même moi, je prends cela. Je prends cela. Tout arbre dans nos vies qui produisait
quelque forme de déception, cet arbre-là sèche, je maudis cet arbre depuis toutes ses racines. Je maudis cet arbre. Toute forme de déception cesse dans ta vie. Le temps est venu que le Seigneur te donne des visions célestes et elles s'accomplissent sans délai. Le Seigneur te donne des visions célestes et elles s'accomplissent sans délai. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, où que tu sois connecté à travers le monde, la même grâce vient sur ta vie. La gloire de Dieu t'envahit maintenant. Bien-aimé, connectons la terre entière. Connectons la terre entière, connectons la terre entière. Informe quelqu'un, informe quelqu'un, informe quelqu'un. Oh, Shata Kabakozi Bahande, Libra Gozegedi Boza Braga Liba Shate Kemozambranda Dia, Azagada Brogoligerego Seprehendia, Kento Pranta Kaliko Zebrege Liba Shate Ko Seprehe, Pelia Korabrababo Shete Kele Monta Brahanda, Eka Su Prandegelia. La gloire de Dieu est très forte sur toi. Kadabo Zibrena Moskembrehendia. Koshebre Zimbobo Zabrigalika Shadiga Zemondo Bragadia Paranta Taleke Zebrogori Bahande Kemando Bragazala Ho Shabramande de. La gloire de Dieu est très forte ici. Élève ta voix 1 minute encore, nous prions. La main du Seigneur est sur toi. Plus de déception dans aucun domaine de ta vie. Plus de déception, plus de déception. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tout arbre de déception sèche dans ta vie. Élève ta voix et commande que cet arbre sèche maintenant. Commande qu'elle sèche. Ezegedi Bragozia Barate Kelemo Shabrahanda. Errado Brogozia Parantete, Elezebrogodia Bashadiga Zubragalia Paranta, Elezegelego to Bregediga Bashande, Lemozombrandiate, Erradosha, Perretete Likazuzumanda, Gelebrogoria Barunda, Galega Shadiga Zabrahunda, Perrende, Elegezigele Brogoria Baba Serio, Perranta Kalemondo Bragadia Taleka Shadaba, Paradaga Zezobrahanda, au nom puissant de Jésus-Christ, cet arbre sèche, tout arbre de déception, tout arbre de mauvaises nouvelles, ces arbres sèchent maintenant au nom de Jésus-Christ. C'est le temps où le Seigneur te donne des visions célestes et ces visions s'accomplissent. Il te donne des songes divins et ces songes viennent en manifestation au nom puissant de Jésus, sans délai, sans délai. La main du Seigneur est puissante sur ta vie. Elle est puissante sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute source de déception, quelle que soit la source et l'origine, dans quelque dimension et quelque sphère spirituelle occulte que ce soit, j'ordonne qu'elles sèchent maintenant. Elles sont maudites toutes au nom puissant de Jésus-Christ. Elles sont toutes maudites. Elles les obreguedia. Ces sources impures de déception au nom puissant de Jésus, elles sont toutes maudites et elles sèchent au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie 1 minute. Likatoba ligazumanda bragaliata lekesha de brogozia paranta keleko saprahandia pelende gelegezi mondo bragadiga bashate parate keleko soprakalia teleko shaba paradigazua pelente leko zamanta kaloko do bregediaba. Elle sèche maintenant au nom de Jésus-Christ. Elle sèche maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Lizomanda bragaliata perante keleko zabra pirata keleko shinemo zambranta kadebohondi parantaka. Plus de déception, plus de déception, plus de déception au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur te donne un éveil spirituel extraordinaire. Tu ne laisseras plus passer de déception. Au nom de toute source de déception, elles sont séchées. Tout ce qui veut contredire les visions divines qui t'ont été accordées, tout ce qui veut contredire les songes célestes que le Seigneur t'a accordés, nous séchons cela maintenant. Au nom puissant de Jésus. Jésus n'a pas permis que cet arbre continue. Non, 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 non. Tu es une source de déception, tu dois sécher. Toute source de déception sèche maintenant. C'est le temps où tu brilles. C'est le temps où tu brilles. Au nom puissant de Jésus-Christ, les mirages sont changés en étant. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Les mirages sont changés en étant. Oh, bien-aimé, les fausses promesses, la main du Seigneur les change en réalité. Les mirages sont changés en étant. La droite de Dieu est sur toi avec puissance. Elle est sur toi avec puissance. C'est un temps extraordinaire dans ta vie. Élève ta voix et commence à dire merci au Seigneur parce qu'il change les mirages en étant. Il change les mirages en étant. Il change les mirages en étant. Élève ta voix et prie comme ça au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur change les mirages en étant. Au nom de Jésus-Christ. Ne te tais pas, ne te tais pas. La terre de la soif devient des fontaines d'eau. La terre de la soif devient des fontaines d'eau. Car le Seigneur change les mirages en étant. Selon Isaïe 35, verset 7. Le Seigneur change les mirages en étant. Aucune déception ne tiendra. Au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons les sources de déception. Au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie comme ça. Ah, la gloire de Dieu est forte sur ta vie. La main du Seigneur est sur toi. 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 Quelle que soit cette partie du monde, bien-aimé, où tu nous visionnes maintenant, la main du Seigneur est sur toi. Alléluia. Permets un peu.
La main du Seigneur est puissante sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, sa main est sur ta vie, sa main est sur ta vie, au nom de Jésus-Christ. Où que tu nous visionnes, tu es béni. Où que tu nous visionnes. Bien-aimé, je t'exhorte, écoute et réécoute cet enseignement. Écoute et réécoute. S'il te plaît, écoute et réécoute. Et puis, pour ceux qui nous suivent depuis la première nuit sur ce thème, ils savent que nous avons encore beaucoup à partager. Nous avons encore beaucoup à partager. Donc, nous allons te donner directement les dates pour qu'il y ait une suite, que nous puissions achever cette série d'enseignements. Tu comprends qu'il nous faut avancer parce que c'est un thème qui est très profond. Là, nous sommes déjà peut-être à la moitié du chemin. Nous sommes à la moitié du chemin. C'est vrai que j'ai encore tellement beaucoup ici à partager. On a couvert à peine la moitié de tout ce que le Seigneur m'a donné de rédiger et d'écrire. Donc, ça fait que par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous serons encore sur ce thème. La semaine prochaine, nous serons sur ce thème mardi, mercredi, jeudi. Vous aurez tous les détails à temps. Mardi, mercredi, jeudi, dès 23h heure du Cameroun, nous aurons encore 3 nuits de guerre spirituelle totale. 3 nuits de guerre spirituelle totale sur le même thème. Parce que c'est clair pour plusieurs qui visionnent depuis la première nuit que nous sommes à mi-chemin. Mais bien aimé, s'il te plaît, informe tout le monde. C'est ça qui est important. Informe quelqu'un qui informe quelqu'un qui informe quelqu'un. Informons tout le monde. Permettons que l'Église écoute ceci. Je te dis, nous allons aller doucement. J'ai donné la, comment dire ça, je me suis donné la peine d'aller doucement, de ne pas donner beaucoup de choses en même temps. Mais si tu peux recommencer à réécouter à partir de la première nuit, ça va te bénir. Nous croyons Dieu pour que toutes les 6 nuits, les 3-6 et les 3 prochaines, que nous en fassions une compilation pour que tout le monde puisse la voir. Ça va bénir ta vie. Écoute ça, réécoute et partage. Partageons au maximum. Écoute et réécoute, je te supplie, et partage. Écoute la première nuit, écoute la seconde, ça va te bénir. La grâce de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu te recouvre. Nous préparons un temps très spécial. Donc, vous allez comprendre la raison pour laquelle non seulement on finit tôt, c'est parce que à 5 heures, nous sommes encore dans un temps de prière. La maman conduit une heure intense de prière, 5h00. C'est dans quelques heures à peine. Donc, reposons-nous un peu et puis nous reprenons avec la prière matinale. Non, c'est une saison extraordinaire. Et puis, n'oublie pas, à 17 heures, ceux qui sont à Yaoundé au Cameroun, nous avons un temps d'enseignement unique. Parce que l'Église est dans une saison où le Seigneur veut exposer vraiment et juger les œuvres de sorcellerie dans les familles. Jeudi et vendredi, nous avons 48 heures de jeûne et de prière non-stop, 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 non-stop. C'est un temps extraordinaire. Donc, ne crains rien. Le triomphe et la victoire sont ton partage. Et je rappelle, nous venons en Allemagne du 21 au 23 mars. Nous serons à Dortmund. Toutes les annonces sont sur cette page. La photo de profil annonce tous les détails. Tu es béni, tu es spécial. La gloire de Dieu est sur toi. Je t'aime beaucoup. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'était la 3e nuit. Et puis la semaine prochaine, mardi, mercredi, jeudi, nous allons continuer avec 3 autres nuits de guerre spirituelle totale sur le même thème. Voyons ce que Jésus va faire avec chacun de ses enfants. Tu es spécial. Je t'aime beaucoup. Shalom.